Pour le Cameroun, comme pour la plupart de nos États, la paix est une condition sine qua non. Aujourd'hui, nous sommes tous, je dirais, mendiants de la paix. Le patriotisme est la source du sacrifice, pas la seule raison qu'il ne comporte sur aucune reconnaissance quand il fait son devoir, disait Louis Cussaud à son temps. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à ce second numéro de votre émission Au cœur du patriotisme. Notre devoir, c'est d'augmenter en vous votre attachement avec votre nation, augmenter l'amour de la patrie en vous, vous amener à vivre ensemble. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé. La Bible dit, c'est lorsque les frères se retrouvent ensemble que la bénédiction descend, que le Seigneur déploie toute sa puissance. Pour vous permettre donc de bien déguster cette émission, nous allons prendre cette petite transition qui vous fera certainement du bien. Si vous nous prenez en cours, vous êtes dans votre émission Au cœur du patriotisme. Et aujourd'hui, nous recevons une autre dame, une dame de poigne, une dame de distinction, une dame de valeur qui a tout abandonné pour venir répondre à nos questions ce soir. Elle s'appelle Bérénice Sauvane, épouse Essouma. Elle est fonctionnaire au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Elle est sur ce plateau ce soir pour votre bon plaisir. Bonne arrivée, ma sœur Bérénice. Merci, merci Titus, merci. Le plateau est très heureux de vous accueillir. Toute l'équipe de l'émission Au cœur du patriotisme est vraiment ravie de vous accueillir ce soir. Moi, je suis même très honorée que vous ayez pensé à moi dans le cadre de cette émission. Alors, nous allons donc amorcer notre décollage dans cette émission Au cœur du patriotisme avec la toute première question, ma sœur Bérénice. Quels sont donc les éléments qui peuvent phagocyter la propagation normale de génération en génération de l'esprit du patriotisme dans un pays? Alors, avant de répondre directement à cette question, j'aimerais déjà préciser que avec mon cher époux, oui, nous sommes accordés sur comment est-ce que nous pouvons entendre le patriotisme et nous sommes tombés d'accord. Oui. Et nous nous sommes dit que le patriotisme, c'est quelque chose qui naît dans le sein de la famille. Oui. Voilà, qui part dans le sein d'une famille. Alors, pour répondre à la première question, ce qui peut simplement phagocyter la propagation de cet esprit patriotique-là, je crois que c'est, partant de la famille, l'absence d'amour. L'absence d'amour, pourquoi? Parce que, bon, celui qui n'a pas reçu suffisamment d'amour ne peut pas naturellement aimer quelqu'un d'autre. Il y a déjà ça, à mon humble avis. Également, il y a la dégradation des mœurs. Et ici, je peux citer l'immoralité, l'injustice, la corruption. Donc, pour m'arrêter ne serait-ce qu'à ces trois éléments qui démontrent la dégradation des mœurs, je dirais que ce sont là quelques éléments qui peuvent, n'est-ce pas, entacher à la propagation, n'est-ce pas, de cet esprit patriotique-là. Ok, merci beaucoup avec ces éléments que vous venez d'énumérer sur ce plateau qui empêchent une bonne propagation de l'esprit patriotique de génération en génération dans une nation. Qu'est-ce qu'on peut donc faire? Quels sont les préalables à préconiser pour pallier à ces éventualités néfastes dans notre pays?
comment est-ce qu'on peut remédier à cette entrave à la propagation de l'esprit patriotique? Il faudrait que les parents manifestent suffisamment d'amour vis-à-vis de leurs enfants. Tout part du foyer, de la famille. Il faut inculquer l'amour, éduquer les enfants dans l'amour, leur apprendre à aimer leurs frères, à aimer leurs sœurs, à aimer les autres, leur apprendre à partager. Leur apprendre à partager parce qu'aujourd'hui, quand on parle de corruption, on voit un peu cet esprit d'égoïsme-là qui amène les uns et les autres à tout garder pour eux et à minimiser l'autre, à se dire que bon, l'autre peut se débrouiller. Donc tout part de l'amour, à mon sens. Et pour ce qui est de la dégradation des mœurs, je dirais, comme un bon surveillant général au collège, il faut sanctionner. Il faut sanctionner pour, n'est-ce pas, amener les autres qui sont en chemin à ne pas commettre les mêmes erreurs. Quand on parle, par exemple, de l'immoralité, vous avez le code pénal, c'est sanctionné. Mais l'esprit de patriotisme peut être perdu quand on sait que un bandit, un brigand, bien qu'il soit fautif, est libéré la seconde qui suit. Ça fait perdre l'esprit de patriotisme, l'injustice. Il faudrait que, à mon sens, que la loi, comme on le dit, dura lex sed lex. Il faudrait qu'on sanctionne pour que les uns et les autres, les jeunes, les générations à venir, ne commettent pas les mêmes erreurs que ceux qui sont déjà devant, à mon sens. Ok, donc selon vos propos sur ce plateau, il faut bien travailler la cellule familiale, inculquer l'esprit d'amour dans la famille, amener chaque enfant à avoir l'estime, le respect de son vis-à-vis. Hein? Et ne pensez-vous pas qu'il y a des enfants, c'est-à-dire qui naissent avec un esprit maléfique, qui ne peuvent pas vraiment garder les valeurs inculquées par les parents, qui présente une sorte d'imperméabilité par rapport à l'enseignement véhiculé. Et au fil des temps, finissent toujours par retrouver la peau qui a été la leur depuis le sein maternel, à savoir la peau maléfique. Bon, justement, pour revenir à cela, j'aimerais déjà prendre appui sur la parole du jour que j'ai suivie du pasteur Christian Babou qui parlait des signes du ciel. Et dans son propos, elle a fait remarquer qu'il y a des choses qui sont établies. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des enfants qui naissent, mais comme on dit, c'est un peu comme un cheveu dans la soupe, il est particulier. Peu importe les corrections que vous pouvez lui donner, peu importe les valeurs que vous voulez lui inculquer, ça ne passe pas. Bon, moi je dirais tout simplement comme Saül que tout dépend de Dieu. Il n'y a que Dieu lui-même qui pourra essayer au fil du temps de changer cette personne-là. Parce qu'il y a des personnes, évidemment, malheureusement comme ça, qui ont de la peine à manifester l'amour vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Bon, depuis le sang de la maman, on ne sait pas ce qui a pu se passer au cours de la grossesse, ou alors c'est un gène d'un parent dans la famille, mais il y a toujours des personnes qui malheureusement se retrouvent dans cet état d'esprit-là. Alors, chers téléspectateurs, si vous nous prenez en cours, vous êtes dans votre émission Au cœur du patriotisme. Nous recevons ce soir Bérénice Ovane, épouse Essouma. Elle travaille au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Elle est là sur ce plateau pour répondre à nos multiples questions. Nous allons donc continuer notre émission, ma chère Bérénice. Qui doit faire preuve de patriotisme dans une nation? Comme je disais tout à l'heure, et à la suite de la définition que tu as apportée en début de l'émission, le patriotisme, c'est ce sentiment d'appartenance à une même nation. Alors, qui doit faire preuve de patriotisme? C'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Tous ceux qui estiment être, pour le cas du Cameroun, tous ceux qui se considèrent comme des Camerounais, qui considèrent le Cameroun comme leur pays, comme leur nation, comme leur bien le plus précieux. Tous les Camerounais devraient faire preuve de patriotisme. Peu importe la tranche d'âge, peu importe la classe sociale. Parce que vous verrez, par exemple, la petite Brittany Essouma, rassurez-vous, elle chante l'hymne national le matin quand elle se réveille, la nuit avant de dormir.
C'est vraiment une preuve de patriotisme. C'est quelque chose qu'on inculque aux enfants dès le bas âge. Elle est en petite section. Donc, pour dire que c'est tout le monde qui doit faire preuve de patriotisme. Alors, nous allons prendre une autre question à présent. Dans votre sphère de compétences, ma chère Bérénice, comment manifestez-vous l'esprit du patriotisme? C'est une question assez intéressante. Oui, c'est une question assez intéressante parce que pour des jeunes comme moi qui commencent à peine dans le milieu du travail, on a souvent tendance à se dire que bon, peu importe ce que je fais et qui pourrait quand même être une preuve de mon patriotisme, cela ne sera pas toujours vu. Cela ne sera pas toujours pris en compte. Donc, en ce qui me concerne, comment est-ce que je manifeste mon patriotisme dans mon lieu de service? Je respecte ma hiérarchie, je suis accueillante vis-à-vis des usagers, je travaille avec célérité. Donc, tout ce que ma hiérarchie me confie comme tâche, qui ne vient pas pour me bloquer ou bien pour m'induire en erreur. Non, j'accomplis cette tâche avec célérité, avec obéissance, avec beaucoup de respect. Donc, en toute humilité, voilà ce que je fais. Bon, en même temps, on peut renseigner les usagers, même si ça ne dépend pas forcément de mon poste de travail. On renseigne les usagers sur l'évolution du traitement de leur dossier, par exemple, pour ce qui est du ministère de la fonction publique. En quelque sorte, voilà tout ce que je fais. Vous ne faites pas partie de la catégorie des personnes qui passent le temps à faire la manicure ou la pédicure lorsque les usagers arrivent là pour poser des questions. Vous arrivez dans un bureau, une dame vous répond en faisant sa manicure. Donc vous ne faites pas partie de ce gâteau-là? Non, sans vouloir me jeter des fleurs, je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes. C'est vrai qu'il en existe. C'est vrai qu'il en existe, mais comment vous dire cela? Nous sommes engagés à servir. Nous sommes là pour servir et non pas pour nous servir. Donc, je suis là pour servir mon pays, servir les usagers. Donc, faire la manicure, bon, c'est même une perte de temps. On peut faire ça à la maison. Il y a tellement de salons d'esthétique. Donc... Une petite question additive. Vous travaillez dans le Minfopra. Qu'est-ce qui a amené ces dames, ces messieurs à adopter ce comportement au fil du temps? Parce que d'aucuns peuvent se dire que vous êtes encore, c'est-à-dire au matin de votre carrière. Vous avez encore des bonnes valeurs et tout. Et peut-être ces valeurs pourront être érodées au fil du temps, on ne sait jamais. Mais prenons le cas de ceux qui sont déjà au crépuscule de leur carrière. Qu'est-ce qui a amené ces hommes et ces femmes à perdre l'amour de la patrie dans leur cœur au point de trimballer les usagers? Parce que vraiment, il faut le dire sur ce plateau, il y a des bureaux où tu arrives vraiment, tu regrettes entre guillemets. Bon, déjà, je prie le Seigneur de me donner la grâce de ne jamais perdre mon esprit de patriotisme et de me donner la force surtout de garder la tête froide et de faire ce que je dois faire. Oui. Bon, je dirais simplement, sans toutefois juger les personnes qui ont été victimes, n'est-ce pas, de certaines situations, je dirais que ceux qui arrivent à perdre cet esprit de patriotisme-là, qui se comportent mal vis-à-vis des usagers, s'il faut être cru, je dirais que c'est peut-être la résultante d'une suite de frustrations. D'une suite de... Oui, disons dans le service, ça peut être, à mon sens, ça peut être peut-être les mauvaises conditions de travail, ça peut être, je ne sais pas, le manque de considération de l'agent en tant qu'être humain. Bon, peut-être, ça peut être tout cela. Vous voyez, des fois, la plupart de ces agents-là se plaignent que les salaires sont trop bas. Ça peut être cela. Ils se plaignent que les salaires sont trop bas, alors du coup, ils ne font plus bien leur travail. Vous verrez que même en augmentant le salaire, les choses ne vont pas toujours s'arranger dans ce sens-là. Il y aura toujours des plaintes, soit qui n'ont pas droit à des formations, vous les enverrez en formation, il y aura d'autres plaintes. Donc, je me dis, c'est un phénomène vraiment que je ne maîtrise pas à mon niveau. Et même si je suis jeune, justement, je prie le Seigneur de me donner toujours d'avoir un esprit jeune
même dans un corps vieux, pour que je puisse toujours implémenter ce patriotisme-là autour de moi. Ok, merci beaucoup pour cette merveilleuse réponse et je suis sûr que le Seigneur te permettra de travailler avec l'intégrité qu'il faut parce que tu es sa fille bien-aimée. Nous voulons donc savoir une chose, ma chère Bérénice. Le patriotisme cadre-t-il avec la religion? Bien sûr que le patriotisme cadre avec la religion. Tu l'as évoqué en début d'émission, le psaume 133. C'est le psaume favori de mon père. Et puis, à notre phase de la puberté, chaque jour, au moment de la prière, même en dehors de la prière, il n'a jamais cessé de nous rappeler le psaume 133 pour dire « demeurez ensemble, demeurez ensemble ». Vous conviendrez avec moi également que l'un des plus grands commandements que Jésus-Christ nous a même enseigné, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Donc, la religion, pour moi, c'est vraiment l'opium, comme vous l'avez dit. Pour un chrétien maintenant, qui adore dans le temple du Seigneur, avec toutes les vertus qu'il faut, mais qui, en dehors de ce temple-là, se laisse aller aux mauvaises mœurs, est un mauvais chrétien. Est un mauvais chrétien parce qu'il n'a pas la ferme conviction même des valeurs qui lui sont inculquées à travers la Bible, à travers la vie de Jésus-Christ. La Bible nous enseigne quoi? Que nous devons avoir Jésus-Christ pour modèle. Pourquoi? Jésus-Christ nous a appris à nous aimer les uns les autres. Il nous a même appris à aimer nos ennemis. Il nous a appris à demeurer ensemble, à construire quelque chose de solide ensemble, bien sûr avec lui comme notre roc. Donc la chrétienté, vraiment la religion, c'est quelque chose de capital pour moi. Un bon chrétien devrait être un bon patriote. Un mauvais chrétien, naturellement, n'est pas patriote. À mon sens, c'est ce que je peux dire. La religion cadre parfaitement avec le patriotisme. Le fait de voter, d'aller voter, est-ce qu'il y a un lien avec le patriotisme? Bien sûr que oui. Que pensez-vous des églises qui empêchent les fidèles d'aller accomplir leur devoir civique? Justement, vous avez parlé de devoir civique. Ça veut dire que vraiment, ces églises-là ne sont pas patriotes. Vous ne pouvez pas être, sauf si ce sont des, peut-être ils sont de passage dans un pays et ils n'appartiennent pas à ce pays-là, peut-être. Mais c'est un devoir, c'est un devoir pour chaque citoyen de voter. De voter pour élire leur chef de l'État, leur président. C'est un devoir pour élire les différentes institutions. C'est un devoir. C'est un devoir. Et une église qui empêche les chrétiens, des citoyens d'aller voter, est une mauvaise église. Et la Bible nous enseigne que nous devons respecter les lois. Nous devons respecter les lois. Merci beaucoup, ma chère Bérénice, pour ton temps. Chers téléspectateurs, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission, de ce second numéro, au cœur du patriotisme. Nous allons vous donner l'opportunité de dire une prière pour la paix au Cameroun. La Bible dit, prie pour la nation dans laquelle j'étais envoyé en captivité, car ton bonheur en dépend. Donc, ma sœur, vous avez la parole. Seigneur, tu connais mieux que nous-mêmes nos ennemis, les ennemis de notre pays, les ennemis de la paix dans notre pays, les ennemis du développement dans notre pays. Seigneur, tu nous demandes d'aimer nos ennemis. Voilà pourquoi nous te prions de nous donner la force pour nous qui tenons véritablement à notre pays, de prier pour ce pays, d'œuvrer pour que la paix règne et demeure dans notre pays, afin que tous ces ennemis-là, tous nos adversaires, qu'ils confessent que tu es notre Dieu et que c'est toi qui demeures au milieu de nous. Seigneur, souviens-toi de toutes nos forces armées, de tous ces parents, hommes et femmes, qui perdent leur vie au nom de l'amour pour leur patrie. Seigneur, ne nous laisse pas seuls, ne nous abandonne pas dans les larmes, ne nous laisse pas baigner dans le sang. Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-nous la victoire sur nos ennemis,
afin qu'ils confessent que tu es notre Seigneur et notre Dieu, celui-là qui vient pour relever notre pays, le Dieu de la dernière heure. Lorsque nos ennemis croiront qu'ils nous ont abattus, qu'ils ont fini avec nous, c'est alors que tu te lèveras, Seigneur, et c'est alors que tu triompheras, maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Pour le Cameroun, comme pour la plupart de nos États, la paix est une condition sine qua non. Aujourd'hui, nous sommes tous, je dirais, mendiants de la paix.